Ah c'est ça les taxis autonomes de Google, pas mal. Oh mais Tesla c'est pas dégueu non plus hein. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Break, votre résumé high-tech par 01net.com. Et on vous parle de voitures autonomes parce que Tesla a annoncé que d'ici 1 an et demi, il lancerait son service de taxi autonome. Et donc c'est Elon Musk, le CEO de Tesla, qui a annoncé vouloir concurrencer Uber et Lyft. Lyft c'est un service qui cartonne aux États-Unis et comme Uber, ils ont déjà commencé à faire des essais de voitures autonomes. Le truc assez impressionnant finalement avec Tesla, ce sera que ce sera les voitures des utilisateurs. Je m'explique. Admettons vous avez une Tesla chez vous et vous rentrez à 18 h, elle est au garage, et bien vous pourrez la faire travailler pour vous. Des gens commanderont via une application et votre voiture ira directement chercher et déposer les gens, toute seule. Elon Musk annonce un gain potentiel de 30 000 $ par an par utilisateur, ce qui est plutôt pas dégueu. Ce qui nous a le plus impressionné sur ce service de Tesla, c'est finalement le prix. Chez Uber pour faire 1,5 km c'est 2 €, chez Tesla c'est 15 centimes. Mais en même temps vous n'avez pas de chauffeur à payer et pas d'essence. Alors après c'est des infos à prendre avec des pincettes, hein. On rappelle quand même qu'Elon Musk veut construire une base sur Mars d'ici 2028. C'est d'ailleurs notre question de la semaine, c'est pas sur Mars mais sur les taxis autonomes. Auriez-vous confiance en un service qui propose de vous conduire sans chauffeur, comme ça? Justifiez votre avis en commentaire et on en sélectionne 2 pour la semaine prochaine. Bon en tout cas nous on espère juste que tous les scientifiques ne sont pas des Elon Musk à balancer les dates comme ça au pif. Hein. Mais c'est quoi ce truc? C'est mon jetpack. Ah ouais, ça marche? Ouais, ça sort dans 2 semaines, regarde. Le chiffre cette semaine, c'est 62 000 €. C'est Sony qui vient simplement d'annoncer une télé 8K à 62 000 €. Si jamais vous avez décidé de craquer pour un petit crédit, on va vous dire un peu ce qu'elle vaut. Alors pour commencer, la télé c'est une 98 pouces qui fait une diagonale de 2,50 m. Elle pèse une centaine de kilos, un peu comme moi. Alors pourquoi cette télé coûte aussi cher? Déjà parce que la 8K c'est quand même une techno assez récente et qu'il n'y en aura pas beaucoup, donc c'est très compliqué de faire des économies d'échelle sur ce type de produit. Finalement cette technologie 8K ça fera comme la 4K, au début ça coûtera très cher et puis à la fin, comme aujourd'hui pour la 4K, vous trouverez des télés à 300 €. Comme d'habitude chez Sony, les références de télé c'est toujours un peu compliqué. Celle-ci c'est la Sony Master Série Z9G 8K TV HDR. Très compliqué comme nom. La semaine dernière, on vous demandait qu'est-ce que vous pensiez de la console Capcom en forme de logo Capcom et vous nous avez répondu. Mathieu Cédel nous dit qu'il pense que c'est uniquement un objet pour collectionneurs. Pour Joe Valentino, il se dit que c'est pas très utile en sachant qu'on peut trouver aujourd'hui des bornes d'arcade avec des milliers de jeux pour moins de 100 €. Ah et oui, Jean-Marie Clément, on lit tous les commentaires. Ouais. Et le produit cette semaine, c'est une boîte américaine qui s'appelle Nikola qui nous le propose. Alors là, rien à voir avec du vin parce que Nikola aux États-Unis s'occupe de créer des véhicules électrique ou à l'hydrogène. Alors petite parenthèse, Nikola s'appelle comme ça pour mettre un petit taquet à Tesla, hein, Nikola Tesla, l'inventeur des moteurs alternatifs et qui a beaucoup apporté à l'électricité. Alors là pour le coup on va plutôt s'intéresser à leur buggy, un buggy électrique qui charge en 2 heures, waterproof. Quelques caractéristiques sur ce buggy, un écran de 13 pouces, du 0 à 100 en 4 secondes et un moteur par roue. Donc 4 moteurs dans la voiture. Il a quasiment 600 chevaux, si vous voyez pas grosso modo à quoi ça équivaut, sachez qu'une McLaren MP4 12C, qui est au-dessus, quasiment autant de chevaux. Bon pour la date de sortie, ça sera pour 2021 et si vous voulez faire un deuxième crédit en plus de la télé Sony, c'est 80 000 $. Et pour le concours la semaine dernière, on vous a gagné un smartphone Blackview, c'était le premier qu'on vous a gagné sur Tech Break. Vous avez été ultra nombreux à participer, merci beaucoup. C'est Yoris qui l'a remporté, bravo à toi. N'hésite pas à aller voir ton commentaire pour voir comment récupérer ton cadeau. Et cette semaine, cadeau plutôt sympa encore, on vous offre vos places pour le dernier Avenger Endgame qui est sorti mercredi. Pour participer, c'est réservé à nos abonnés sur YouTube, vous le demandez en commentaire et 2 gagnants sélectionnés la semaine prochaine. Évidemment, on vous offre une place pour vous et une pour la personne de votre choix. Et c'est déjà la fin de ce nouvel épisode de Tech Break. Merci à tous de l'avoir suivi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si l'épisode vous a plu, ça nous encourage, ça nous donne encore plus envie de le faire. À écrire toutes vos remarques en commentaire, on lit tout. Et moi je vous dis à vendredi prochain 18 h. Salut!